c'est actuellement le cauchemar de Donald Trump et de Netanyahou. Je t'explique pourquoi. En fait, l'Iran, les sous-sols de l'Iran, c'est un vrai gruyère. Ils creusent des tunnels, d'accord? Il y a une énorme société, j'ai oublié le nom, je suis désolé, qui est principalement chargée, enfin c'est une société particulièrement qui creuse ces tunnels, très liée à l'État iranien. Ça, c'est une foreuse à tunnels, c'est énorme, hein, tu tiens plus que largement debout dedans, tu comprends? Et ça, il y en a des centaines qui sont dans les sous-sols. Et c'est là-dedans que le gouvernement iranien cache les lanceurs. Donc les lanceurs pour lancer les missiles. Ce qui fait que il y a des endroits isolés, cachés. Ça s'ouvre, le missile sort, ça tire, ça rentre, ça referme, ça se planque. Et c'est un énorme problème pour les Américains. Pourquoi? Parce que quand un missile iranien est tiré, il faut à peu près entre 5 et 7 intercepteurs de missiles pour empêcher qu'il atteigne sa cible. Et un intercepteur de missiles vaut entre 5 et 10 fois plus cher qu'un missile iranien. Ça veut dire que si tu pars de principe qu'il vaut 5 fois plus cher et qu'il t'en faut minimum 5 pour espérer intercepter un missile, ça veut dire que ça te coûte 25 fois plus cher d'intercepter un missile iranien que le missile iranien lui-même. Surtout qu'il n'arrive pas à localiser les endroits où ces missiles sont tirés. C'est hyper intelligent de la part de l'Iran. En même temps, l'Iran attend ce conflit, se prépare à ce conflit depuis 40 ans. Le rythme de fabrication des missiles iraniens est largement supérieur aux antimissiles américains et israéliens. C'est-à-dire que dans cette guerre de missiles, elle ne peut pas, en l'état actuel des choses, être gagnée par Israël et les États-Unis. Des troupes au sol, c'est inenvisageable. Trump dit qu'il envisage d'envoyer des troupes au sol, c'est du bluff. Il ne fera absolument jamais cette connerie. Il veut une guerre éclair, une guerre qui s'arrête vite, ce qui n'est pas le but de Netanyahou. Celui qui tire les ficelles et qui a forcé Trump à partir en guerre, sans l'avis du Congrès, ce qui est très important au niveau États-Unis, Trump pourrait subir une mesure de destitution, une procédure de destitution parce qu'il n'a pas consulté le Congrès avant de lancer cette opération. Bref, en tout cas, c'est très très compliqué. Sachant que les Iraniens, pour l'instant, eux, font des choses stratégiquement impeccables. Ils vont détruire les bases américaines dans les pays alentours, ce qui les handicape pour contre-attaquer. La logistique, c'est une catastrophe, c'est très loin. Bref, le détroit d'Ormuz est fermé. Pour l'instant, c'est un échec total du point de vue américain et israélien. Il faut bien en avoir conscience. On verra ce que ça va donner par la suite. Le régime de Mollah, même si Khamenei n'est plus là, est toujours aux commandes pour l'instant. Je vous tiens au courant des choses, mais ce que tu vois derrière moi, c'est un énorme problème pour les Américains.